Les pépites de pâte. Bonjour les pépites, une nouvelle rubrique dans les pépites de pâte. Vous le saviez sûrement, une rubrique dans laquelle je vais peut-être vous apprendre des trucs que vous saviez peut-être déjà, ou pas. Et ça, on va voir ça tout de suite avec le premier numéro consacré au film avec Jean-Paul Belmondo que France 3 a diffusé ces jours-ci. Il s'agit du Professionnel, le film de Georges Lautner. Alors niveau audience, ça commence un petit peu à s'émousser pour le Professionnel. 1 600 000 téléspectateurs ce soir-là. Il s'est retrouvé en 4e position derrière Adieu Vinyle avec Isabelle Adjani. Alors c'est vrai que voir Isabelle Adjani dans un téléfilm, c'est quand même plutôt rare, ça a attiré pas mal de monde. Les Bracelets Rouges, série TF1 qui marche toujours. Et surtout L'amour est dans le pré avec plus de 3 600 000 téléspectateurs. C'est un gros carton pour M6 ce soir-là. Pour le Professionnel, c'est donc un petit peu plus vexant de se retrouver en 4e du peloton quand on sait que Belmondo a toujours été une locomotive du cinéma. Mais bon, ça reste encore honorable. Le film date de 1981, il a été vu et revu, il a fait plus de 5 millions d'entrées France à l'époque, plus de 30 millions en Russie, enfin bref, il n'a plus rien à prouver. Dans le Professionnel, il y a plein de choses que vous savez sûrement et d'autres peut-être pas. Vous le saviez sûrement, les premières scènes, les séquences africaines du film ont été tournées en Camargue, et avec des figurants d'origine africaine, mais recrutés à Montpellier, où ils faisaient leurs études. Les cases étant trop éloignées les unes des autres, le réalisateur Georges Lautner n'était pas très content du décor qui a été fait assez vite, et il a été obligé de filmer un peu en retrait, un peu plus loin, avec un téléobjectif, d'où cette image un petit peu granuleuse, style un petit peu reportage. Le scénario et les dialogues ont été écrits, comme vous le savez sûrement, par Michel Audiard, mais aussi par son fils, Jacques, le futur réalisateur du chef-d'œuvre Un prophète, mais le scénario remis à Jean-Paul Belmondo et Georges Lautner ne leur plaît pas. Ils font donc appel à ce qu'on appelle un script doctor, quelqu'un qui vient au chevet du film comme un docteur, une personne à qui on fait appel pour améliorer un scénario, et ce sera Francis Weber qui va s'en charger, le célèbre scénariste, dialoguiste et réalisateur. Alors d'après Francis Weber, Michel Audiard était trop occupé à bosser sur le scénario de Garde à vue, le film avec Lino Ventura, Michel Serrault et Romy Schneider, qui lui vaudra d'ailleurs son seul et unique César pour un meilleur scénario. Il aurait dit, un peu vexé sûrement à Francis Weber, « Fais ce que t'as à faire, j'ai plus envie de travailler sur ce truc-là ». Vous le saviez sûrement, mais vers la fin du film, quand Jean-Paul Belmondo va pour prendre un hélicoptère, il y a des policiers qui l'attendent à la sortie du château. Et parmi ces policiers, juste derrière Michel Beaune, que vous voyez, il y a un figurant, un grand gaillard aux allures de boxeur. Et pour cause, c'est un ancien champion de boxe qui s'appelle Novika Zivkovic et qui n'est autre que le garde du corps de Jean-Paul Belmondo à l'époque. Et c'est là que la production grince des dents, ainsi que la police aussi, quand ils ont vu le film. Ce monsieur était également un truand surnommé le Yougo, le Yougoslave, qui s'était illustré dans des braquages, trafic de bijoux et aide à l'évasion de prison d'un autre truand, Bruno Sulak. 3 ans après la sortie du film d'ailleurs, il a tenté une nouvelle fois de faire évader Bruno Sulak et Zivkovic a été abattu par la police, pour de vrai. Attention, je spoil, à la fin du film, le héros incarné par Jean-Paul Belmondo meurt, et oui, tué d'une rafale de fusils mitrailleurs avant de monter dans l'hélicoptère. Et c'est l'acteur Bernard-Pierre Donadieu, dans son rôle d'inspecteur Farge, qui a la lourde tâche d'appuyer sur la détente, ce qui lui a valu d'ailleurs une éternelle rancœur de la part du public d'avoir tué Belmondo. C'est vrai, ça se fait pas. Mais, et vous le saviez sûrement, une autre fin a été tournée. Jean-Paul Belmondo partait en hélicoptère en Charmante compagnie. Sauf que la fin n'a pas été utilisée. En effet, Alain Poiré voulait cette happy end, car il avait peur de perdre beaucoup de spectateurs au passage, trouvant la fin trop sombre, trop noire. Mais c'est Georges Lautner et Jean-Paul Belmondo qui préféraient cette fin tragique à la happy end, et c'est eux qui ont eu gain de cause. Vous le saviez sûrement, mais le film a fait un carton au box-office, et la musique aussi. Elle s'est vendue comme des petits pains chez les disquaire, et c'est d'ailleurs le premier album de musique de film que j'ai acheté à l'âge de 11 ans et écouté en boucle. Alors ce que je ne savais pas et que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que c'est Philippe Sard, le compositeur de musique de film, qui devait faire la musique du Professionnel. Philippe Sard a beaucoup travaillé en effet pour Georges Lautner et notamment pour les 2 précédents Belmondo, Flic ou Voyou et Le Guignolo, mais Jean-Paul Belmondo préférait retravailler avec Ennio Morricone, qui a fait la musique du film Le Casse en 71 et Peur sur la ville en 1974. Autre succès avec Jean-Paul Belmondo. Morricone a donc proposé des musiques originales pour le Professionnel, mais le réalisateur Georges Lautner voulait lui se servir d'un morceau qu'il avait beaucoup aimé, qui s'appelle Chi Mai. Alors historiquement, ce morceau
a été créé par Ennio Morricone, mais non pas pour un film, comme tout le monde le dit, y compris les sites soi-disant spécialisés en musique de film. Vous pouvez vérifier, tout le monde dit la même chose, c'est pour soi-disant le film Maddalena, mais non, c'est pour une mine d'or. C'est une mine en Allemagne, en effet un Allemand, un producteur de films, a ouvert une mine d'or au public dans son village natal pour y organiser visites, expos, et il commande donc, puisqu'il a les moyens et le réseau, des musiques même à Ennio Morricone. 2 musiques pour illustrer son diaporama, Terra Magica et Goldrausch, la ruée vers l'or. Un disque a même été édité à l'époque, je l'invente pas. Morricone réutilisera ses titres sous les noms de Come Maddalena et Chi Mai pour le film italien Maddalena, sorti en 71, une sorte de giallo, vous savez, ces films italiens, mélange de fantastique, érotique et sanglant. Lautner fait venir quand même Morricone à Paris pour en discuter, il veut absolument une musique dans l'esprit Maddalena. De retour à Rome, Morricone enregistre donc un morceau qui s'appelle Le vent, le cri. Sauf que Lautner avait fait un premier montage du film avec la musique Maddalena, dont le fameux thème Chi Mai, et ça a beaucoup plu à Belmondo. Et quand il lui a proposé un montage avec la nouvelle musique, Belmondo n'a pas été d'accord, il a préféré donc la musique avec Chi Mai. Heureusement, Le vent, le cri a été repris puisqu'on l'entend dans le générique. Le thème Come Maddalena est sorti également en disco en 1978, quelques années auparavant. C'est très très bien vendu, et Chi Mai avait été utilisé quelques mois avant Le Professionnel dans 2 séries anglaises de la BBC, An Englishman Castle et The Life and Times of David Lloyd George en 1981. Chi Mai aura encore donc une autre vie grâce à Jean-Paul Belmondo et à Georges Lautner qui ont su l'imposer, qui ont eu du flair. Les ventes explosent avec plus de 900 000 exemplaires, il est élu meilleur slow de l'été 1981 et il dope également les entrées du Professionnel au cinéma. Il reçoit aussi le prix des discothèques, remis en main propre à Ennio Morricone par Jean-Paul Belmondo. Chi Mai sera utilisé ensuite pour de la pâtée pour chien, comme vous le savez sûrement avec la pub Royal Canin. Pub elle-même détournée par les nuls avec Royal Rabbin. Encore par Alain Chabat dans la parodie de la pub Royal Canin dans Astérix et Cléopâtre. Enfin, un mot de la mythique affiche du film, vous le saviez sûrement, mais elle est signée Jean Massy, peintre illustrateur de 1500 affiches, dont les affiches des 2 précédents films avec Belmondo, Flic ou Voyou et Le Guignolo. Mais en Allemagne, où Le Professionnel est sorti sous le titre Der Profi, c'est Renato Casaro qui est en charge du visuel. Renato Casaro qui créera ensuite les affiches des 2 Jean-Paul Belmondo suivants, Le Marginal et Les Morphalous. Alors pour terminer, je vais citer mes sources, c'est important parce qu'il y a des tas de choses que je connaissais déjà, mais d'autres que j'ai découvertes dans les différentes biographies que vous pouvez trouver facilement aussi sur internet, notamment la biographie de Georges Lautner, On aura tout vu, édition Flammarion, le réalisateur des Tontons Flingueurs, des Barbouzes et autres films avec justement Jean-Paul Belmondo. Il nous avait fait une jolie petite dédicace à l'époque quand je l'avais rencontré. J'espère que vous y trouverez la tendresse profonde qui était la mienne quand je réalisais des films. Georges Lautner d'ailleurs, comme j'étais venu avec mes 2 filles, il avait dit à ma plus jeune: tu dois te demander qui c'est ce vieux con. Francis Weber, alors c'est dommage parce que je le cite juste après, je sais qu'il s'appréciait pas trop. Francis Weber, ça reste entre nous, excellente biographie également, autobiographie même, sortie aux éditions Robert Laffont. Francis Weber, passionnant, donc le script docteur sur Le Professionnel, mais aussi sur Le Grand Bleu. Ça on ne sait pas forcément, mais ça je vous laisse découvrir ça grâce à la bio. Ennio Morricone, biographie, c'est aux éditions Fabre, c'est Anne et Jean Lassa, une bible, un pavé, une bible magnifique. Ils ont rencontré Ennio Morricone il y a longtemps et on apprend plein de choses, notamment cette fameuse mine d'or, la musique qui a été faite pour la mine d'or en Allemagne, et puis définitivement Belmondo pour tout savoir sur Jean-Paul Belmondo. Je crois que c'est un des indispensables, super bien documenté, signé Laurent Bourdon avec une préface de Laurent Gérard, et c'est paru aux éditions
Larousse. Alors, je vous mets tous les liens dans la description, les thèmes dont je vous ai parlé via la chaîne officielle également d'Ennio Morricone pour toutes les musiques. Merci d'avance, évidemment, de liker, de partager, de commenter. Et vous le saviez sûrement, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine pépite. À très vite. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.